Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose un nouveau résumé de livre, on se retrouve chez moi comme chaque lundi et cette fois-ci on va parler d'un livre sur la notion de couple, surtout axé sur la communication et les gestions de conflits dans un couple, qui sont ces couples heureux. Alors, ce livre, je l'ai découvert un petit peu par hasard. Il était dans la pile des livres sur la communication. Je me suis dit, c'est bizarre, un livre sur la notion de couple. Généralement, à la FNAC, il sépare un petit peu tout ce qui est livre sur la séduction, le couple, etc. et les livres de communication. Mais je me suis rendu compte en fait que ce livre, en le feuilletant directement dans la boutique pour savoir quel était le contenu qu'il y avait à l'intérieur, eh bien, s'axait énormément sur la communication en couple, les préjugés qu'on a, comme quoi la communication réglerait tous les problèmes dans un couple. Et donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'approfondir mes connaissances en communication sur la notion de couple. Donc, j'ai choisi 4 principes essentiels que j'ai trouvé très intéressants de te partager dans cet ouvrage et on va voir ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai pas forcément fait de recherche sur les 2 auteurs de ce livre, c'est pas forcément un best-seller, donc on rentre directement dans le vif du sujet dans cette vidéo à travers le premier point qui est le couple est une entité à part entière. En fait, la notion de couple, je te mettrai peut-être une petite image à l'écran pour que tu puisses bien comprendre. En tout cas, moi, c'est un schéma que j'ai en tête et qui m'a assez marqué. C'est qu'en fait, il y a toi, moi et le couple. Et en fait, ces 3 entités à part entière, c'est pas juste le couple, c'est pas juste toi ou moi, c'est vraiment 3 entités à part entière sur lesquelles, eh bien, il faut travailler, sur lesquelles il faut avoir une communication différente quand on va parler de nous en couple, quand on va parler de moi et quand on va parler de toi. Alors ces 3 différentes sphères permettent aussi de bien comprendre la notion de dépendance et également la notion de rejet. C'est-à-dire que quand on va avoir le toi et le moi qui vont être trop présents à l'intérieur de la sphère du couple, eh bien, il va se passer ce qu'on appelle de la dépendance. C'est-à-dire que les 2 personnes ne peuvent pas vivre séparément pendant un court laps de temps ou alors pendant une période plus prolongée. Et à ce moment-là, il risque d'y avoir tout ce qui est problème au niveau de la dépendance, donc tout ce qui est jalousie, etc. C'est là où on va avoir tous ces problèmes-là dans le couple. À l'inverse de ça, et on a ce qu'on appelle du rejet, c'est-à-dire que les 2 personnes ne sont pas vraiment dans le couple et elles ne s'investissent pas tout simplement pour le couple, que ce soit dans la communication, dans les événements, etc., etc. Et donc du coup, là, ce qui va se passer, c'est qu'on est plus sur du rejet et là, c'est carrément de l'ignorance vis-à-vis de son partenaire. Donc bien comprendre qu'en fait, il faut créer une sorte de fusion, avoir un certain pourcentage de soi qui est voué au couple, mais garder quand même une notion d'indépendance. Ensuite, j'aimerais relever 3 mythes que l'auteur donne sur la notion de couple. 3 gros préjugés qu'on a tous en tête, ou tout du moins qu'on avait en tête avant de lire cet ouvrage, et qui nous permettent bien, de réagir différemment une fois qu'on a compris que c'était uniquement des préjugés. Le premier préjugé, comme je te l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, c'est que la communication peut régler tous les problèmes dans un couple. C'est totalement faux et au même titre que la communication ne règle pas tous les problèmes dans le milieu professionnel, avec ses relations, avec ses amis, avec sa famille, etc. La communication est très importante dans le couple et au cœur du couple, je dirais que c'est un petit peu comme la métaphore que j'aime faire souvent dans le milieu professionnel, la communication c'est le sang de l'entreprise, eh bien la communication c'est aussi le sang du couple, il faut qu'il soit fluide, il faut qu'il se renouvelle régulièrement et puis il faut également que ce soit un bon sang et que la communication soit positive. Mais l'auteur nous explique que la communication ne règle pas tous les problèmes et qu'il y a certaines choses qui peuvent se régler sans forcément communiquer. La communication non verbale est encore une fois très présente dans la notion de couple. Deuxième mythe sur la notion de couple, c'est l'amour dure toujours. Alors ça, c'est également un mythe que l'auteur remet en question à travers, il me semble, ces 5 différentes phases du couple. Donc il y a la phase de flirt, etc. Puis après on se met en couple et après il y a l'amour qui commence à descendre un petit peu. Donc bien remettre en question ce mythe comme quoi l'amour durerait toujours et quand on est amoureux de quelqu'un, ça durera pour la vie. Et enfin, 3e grand mythe que j'ai pu découvrir à travers ce livre, qui sont ces couples heureux, eh bien c'est le fait que l'âme sœur n'existe pas. Tu sais, des fois, quand on s'intéresse au développement personnel, au bonheur, etc., on a un petit peu ce courant philosophique qui vient nous dire qu'en fait, il y a quelqu'un sur Terre qui est un petit peu notre âme sœur. Et on doit en fait faire toute une recherche et rechercher cette personne-là qui est vraiment la personne avec qui on doit être. Tout ça, eh bien, malheureusement, l'auteur le balaye d'un revers de la main. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'on est tous des êtres humains. D'un point de vue assez physiologique, on est
créés pour la reproduction, la sécurité. Mais je ne vais pas rentrer forcément dans les détails physiologiques, mais en fait, il y a tellement d'êtres humains sur Terre que honnêtement, on est juste très complémentaires avec certaines personnes. Et comme je l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos et d'autres résumés sur cette chaîne YouTube, sur la séduction, le couple, etc., il y a de grandes chances pour que tu ne sois pas complémentaire avec 90 à 95% des gens. Mais tu peux avoir une très forte complémentarité avec seulement 5, 10, peut-être 15% des gens en fonction de ta personnalité. Et en fait, eh bien, c'est avec ces personnes-là que tu vas te sentir heureux, épanoui. Mais la notion d'âme sœur, le fait qu'il y ait une seule personne sur Terre qui te corresponde parfaitement et que ce soit cette personne-là avec qui tu dois être en couple, c'est totalement un mythe, c'est totalement faux. Alors, troisième conseil que nous donne l'auteur, c'est de comprendre qu'il y aura toujours une grande différence entre les hommes et les femmes dans un couple qui se veut sérieux. Et je vais illustrer mes propos et je vais illustrer cette différence entre les hommes et les femmes dans un couple et le fait qu'il n'y aura jamais une égalité parfaite entre ces deux différents sexes dans un couple à travers plein d'exemples que donne l'auteur. Honnêtement, je les ai piochés à la volée, mais il en donne également plein d'autres. La première chose, c'est déjà que la communication entre un homme et une femme et la manière dont ils vont communiquer, c'est totalement différent. On entend souvent dire que les femmes sont un petit peu plus cérébrales, un petit peu plus psychologiques, utilisent la voix basse, il me semble, ou la voix haute du cerveau, alors que nous, les hommes, on est différents de ça. On est un petit peu plus pragmatique et on va utiliser soit la voix basse, soit la voix haute, je ne sais plus, peu importe. Et en fait, la communication entre un homme et une femme va être très différente. La perception également de la communication de l'autre va être également très différente. On a également des besoins qui sont différents. Et là, je t'ai noté carrément une statistique que donne l'auteur, c'est que 85% des femmes, une étude qui avait été faite, comme quoi 85% des femmes préfèrent parler d'un sujet, alors que les hommes, au contraire, on aura souvent tendance à vouloir l'écarter. Encore une fois, ce sont des statistiques, donc c'est des choses assez globales. Moi, je sais que par exemple en couple, j'aime bien parler des sujets, etc. Je suis très ouvert à la communication, mais en même temps, je suis consultant en communication. Donc, c'est pas tout le monde qui est consultant en communication. Il y a des gens qui sont pas forcément très à l'aise avec ça. Et en tout cas, l'étude explique que 85% des femmes, elles, aiment bien parler d'un sujet quand il y a une problématique, quand il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Alors que les hommes, eux, voudront écarter le sujet et fuir le sujet. D'autres discordes qu'il peut y avoir et d'autres inégalités qui seront toujours présentes entre les hommes et les femmes, c'est par exemple les langages d'amour qui sont différents. Là, je te renvoie à une autre vidéo que j'ai fait sur un livre qui s'appelle « Les différents langages d'amour » de Gary Chapman. Et c'est un livre qui explique en fait qu'il y a 5 langages d'amour différents. Et qu'en fait, eh bien, les femmes vont préférer certains langages d'amour et les hommes vont préférer également d'autres langages différents. Mais en fait, le fait qu'il y en ait 5, ça veut dire que tu as peu de chances en fait, d'avoir le même langage d'amour que ton conjoint, que ta femme, ton mari ou que ton petit copain ou ta copine. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, tu vas exprimer ton amour avec ton propre langage d'amour et lui va faire exactement la même chose. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, il y aura justement cette inégalité et si on ne prend pas le temps de mettre les choses à plat, si on ne prend pas le temps justement de découvrir le langage d'amour de son conjoint, eh bien malheureusement, de manière naturelle, il y aura toujours cette inégalité. Et enfin, dernière chose, c'est quelque chose d'un petit peu plus physiologique. Tu sais que des fois, j'aime bien faire des parallèles avec la physiologie. Donc quand je parle de physiologie, c'est tout ce qui est un petit peu l'être humain à l'état primaire. Donc la manière dont on a été conçu, la manière dont on a été créé et la manière dont notre corps réagit de manière naturelle. Les femmes ont beaucoup plus à perdre dans un couple qui se veut sérieux, j'insiste là-dessus, plutôt que les hommes. C'est-à-dire que les femmes, lorsqu'elles vont se mettre en couple, il y a cette notion, encore une fois de manière physiologique, de manière très pragmatique, d'enfant. Il y a cette notion de fertilité, le fait de devoir garder un enfant pendant 9 mois dans le ventre, l'accouchement qui est une période compliquée, etc. Alors que les hommes, honnêtement, on n'a pas forcément ce problème-là. Donc d'un point de vue reproduction, une femme a beaucoup plus à perdre qu'un homme et une femme sera donc beaucoup plus engagée dans le couple qu'un homme. Et c'est pour toutes ces raisons que les femmes et les hommes sont assez inégaux dans un couple et c'est quelque chose qui honnêtement risque de durer pendant encore plusieurs milliers d'années et c'est peut-être un problème qui ne se résoudra jamais. Pourquoi? Parce que ce sont des différences physiologiques qu'on a, on a été créé comme ça, on a des hormones qui sont différentes, on a des manières de penser qui sont différentes. Donc honnêtement, croire que les hommes et les femmes sont égaux dans un couple et qu'on peut parler à un homme comme on parle à une femme, c'est une grave erreur. Ok? Donc bien comprendre ça pour réussir justement à comprendre la psychologie de l'autre et réussir à être heureux en couple. Et enfin, quatrième et dernier conseil que j'ai fortement apprécié dans le livre Qui sont ces couples heureux, c'est que c'est la notion en fait de vivre seul pour justement réussir à vivre heureux en couple.
Et il y a une citation que je vais l'utiliser parce que je pense qu'elle est hyper bien adaptée à tout ça. Il y a une citation que me donne un ami à moi très souvent. C'est, il me semble en plus que c'est une citation, une punchline de rap. C'est tu ne seras pas la bonne, non, tu ne trouveras pas la bonne personne lorsque tu ne seras pas la bonne personne. Et en fait, ça signifie tout simplement que lorsque tu ne seras pas épanoui tout seul, lorsque tu n'auras pas accompli un certain développement personnel tout seul, eh bien tu ne pourras jamais être heureux et épanoui dans un couple. Parce que tu auras toujours ce besoin, tu auras toujours une chose qui va te déranger, etc. Alors que quand tu es heureux tout seul et que justement tu es en couple par envie et non par besoin, non pas par nécessité, parce que ça te ronge d'être célibataire, ça te ronge d'être tout seul et tu as besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés, mais si justement tu le fais juste par envie, un petit peu comme un projet supplémentaire que tu pourrais avoir dans ta vie, eh ben c'est à ce moment-là où tout simplement tu risques d'être beaucoup plus heureux en couple. Parce qu'il n'y aura pas toutes les notions de jalousie, il n'y aura pas toutes les notions de reproche, il n'y aura pas non plus toutes les notions d'angoisse, il n'y aura pas non plus toutes les notions de dépendance, reproche, stress, jalousie, etc. Concrètement, ce sera bien plus intéressant pour toi d'être heureux tout seul et d'ajouter à un moment donné, quand tu te sens prêt, le couple, plutôt que tout simplement de vouloir ce besoin en permanence d'être en couple. Donc voilà les 4 différents points de ce livre. Honnêtement, c'est un livre que j'ai fortement apprécié. Il n'est pas très long à lire, donc je vous le recommande. Je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Pour ce qui est de mon avis sur le sujet et sur les connaissances là-dedans, c'est quelque chose en fait que je trouve très intéressant de développer parce que souvent c'est quelque chose qu'on essaye de faire de manière naturelle. Tu sais, un peu comme tous ceux qui prétendent que la communication doit être naturelle entre les individus et qu'il ne faut pas apprendre à bien communiquer. J'en vois certains me dire ça soit sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux, etc. ou même dans la vraie vie. Et moi, j'essaie tout simplement de leur expliquer que c'est quelque chose qui s'apprend. Même si ça ne s'apprend pas à l'école, ça peut s'apprendre. Et aujourd'hui, grâce à Internet ou grâce à la connectivité qu'on a avec les gens et les différentes connexions qu'on peut faire avec les gens, c'est des notions qu'on peut justement travailler et apprendre. Et je pense qu'à travers cet ouvrage, j'ai pu renforcer l'idée que j'avais et non pas le remettre en question complètement parce que j'étais déjà dans cette optique-là, mais en tout cas renforcer l'idée que la notion de couple, c'est pas quelque chose qui doit se faire entièrement de manière naturelle. Il y a tout un travail à faire là-dessus, trouver la bonne personne, être soi-même la bonne personne et ensuite faire des efforts en communication, etc. pour réussir à être heureux en couple. Donc voilà pour ce qui est de ce résumé, mon ami. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu souhaites améliorer ta communication, réussir à mieux communiquer justement dans ton couple, avoir peut-être plus de charisme pour te faire respecter, avoir peut-être plus de charisme pour être apprécié par l'autre, alors je ne peux que te recommander de suivre cette formation gratuite, ces 5 vidéos offertes qui vont t'aider étape par étape à améliorer justement ta prestance, ton aisance sociale, peut-être soit pour séduire, peut-être soit pour améliorer justement ta communication en couple. Cette formation, tu pourras cliquer directement sur la petite miniature qui apparaîtra, je crois que c'est ici ou alors peut-être que ce sera juste ici à l'écran, il me semble que c'est juste ici d'ailleurs, ou de toute manière tu retrouveras un lien dans la description de cette vidéo. Et cette formation, je te l'envoie gratuitement par email après que tu m'aies indiqué ton email et ton prénom sur la page de mon site internet. On se retrouve donc de l'autre côté pour ta première heure de cours en ligne avec moi ou pour une prochaine vidéo résumée de livres. Je te dis à tout de suite, futur leader. Ciao, ciao.